Comment rendre amusant quelque chose de chiant? Si vous débarquez sur cette chaîne, eh ben, bienvenue à vous, je suis Simon, je suis coach de vie, et aujourd'hui je voudrais vous parler de quelque chose d'important. Il y a des moments dans la vie qui nous motivent autant que lire l'annuaire nu en Corée du Nord. Dans notre quotidien, c'est plutôt faire le ménage, remplir de la paperasse administrative ou encore faire sa comptabilité. Vous savez, c'est le genre de truc qu'on repousse le plus possible, mais si on les fait pas, on peut être dans une merde pas possible. Quoi qu'il en soit, à un moment, faut être proactif. C'est pas en se répétant « putain, la flemme, c'est chiant » que ça va rendre la chose plus agréable. Au contraire, il faut trouver des stratégies, et des stratégies ludiques. Et c'est à ce moment-là que je me suis souvenu du premier film Mary Poppins, avec la fameuse chanson « Le morceau de sucre qui aide la médecine à couler ». Je dois vous avouer que, enfant, je comprenais pas trop, en fait, la signification de cette chanson. Je me dis, mais qu'est-ce que vient foutre la médecine là-dedans? Pourquoi il faudrait l'aider à couler? Mais c'est une fois adulte que je l'ai revue, que j'ai d'abord compris, je fais, ah, c'est donc ça qu'elle voulait dire. Mais surtout, quand je l'ai vue en VO, parce que c'était encore plus clair. Parce qu'en français, on dit le morceau de sucre qui aide la médecine à couler. Mais en anglais, c'est a spoonful of sugar helps the medicine go down. Sauf que médecine, ça veut pas dire forcément la médecine, c'est surtout le médicament. Et il y a des médicaments complètement dégueux. Peut-être que vous l'aviez, hein, mais pas moi. Et surtout, si on prend le premier couplet, en français, il est écrit « Il est vrai que dans chaque travail, il y a un élément au fond qui fait que l'on s'adapte, une chose qu'on aime. » Alors que dans la version originale, il est écrit, pardonnez-moi pour l'accent, « In every job that must be done, there is an element of fun, you fin the fun, and snap, the job's again. » Qu'on pourrait traduire grosso modo par « Dans toutes les tâches à accomplir, il y a de quoi s'amuser. Tu le trouves et le travail devient un jeu. » Et effectivement, vu comme ça, c'est beaucoup plus clair. Parce que c'est vrai que dans chaque chose qu'on doit faire, même si c'est pas drôle, il y a toujours moyen de le rendre plus attrayant, ou en tout cas de ne pas se compliquer la vie. Mais dans ce cas, une question perdure. Comment trouver son morceau de sucre? Ça commence d'abord par un changement d'état d'esprit. Admettre qu'il est possible de changer les choses. Nous avons une marge de manœuvre quant à notre capacité d'adapter quelque chose de chiant en quelque chose de plus attrayant, voire agréable. D'ailleurs, partagez vos astuces en commentaire si vous en avez déjà, ça va sûrement aider plein de gens. Si on prend l'exemple du ménage, qui n'est pas forcément la chose la plus motivante à faire, qu'est-ce qui nous empêche de mettre de la musique? Personnellement, moi je mets de la musique épique quand je fais le ménage, ça me donne l'impression d'être un peu un guerrier qui combat la poussière. Après, il y a des moments où notre marge de manœuvre est très limitée, c'est le cas du boulot, on doit obéir à un certain cadre en général. Et dans ce cas-là, ce qui aidera la médecine à couler, c'est plutôt le fait de ne pas en rajouter, de ne pas rajouter de complications en se prenant la tête pour rien avec nos collègues par exemple. Mais en tout cas, dans ces deux cas de figure, que ce soit le ménage ou le boulot, c'est bien un changement d'état d'esprit. On passe de putain c'est chiant la flemme à comment je peux rendre ça moins chiant. Et est-ce qu'on pourrait pas étendre ce concept à la vie en général? Jusqu'ici, on a parlé de moments de vie chiants qui concernent plutôt notre quotidien. Mais d'un point de vue global, dans la vie, on va passer par de véritables moments de crise. Ça peut être un deuil ou un changement d'orientation professionnelle. En tout cas, ce sont des moments qui sont situés entre la destruction de quelque chose vers la construction de quelque chose. Et c'est souvent douloureux. Parce que ce sont des périodes de changement. Et le changement, ça peut faire peur. Ça peut être des changements subis, c'est le cas du deuil par exemple, mais ça peut être aussi des changements voulus, dans le cadre d'un changement d'orientation professionnelle. Et c'est des moments difficiles, mais qui sont nécessaires, ils font partie de la vie. On peut les voir comme des problèmes, mais ce sont des problèmes qu'on peut résoudre. Bien sûr, dans le cas du deuil, il n'y a pas grand-chose à faire. Et d'ailleurs, on ne fait pas son deuil. C'est le deuil qui nous fait. Et il faut laisser du temps au temps. Et surtout bien s'entourer, ne pas hésiter à en parler. Mais dans le cas d'un changement de boulot, on peut voir ça comme le level up du jeu de l'existence. Et justement, est-ce que les jeux vidéo ne pourraient pas nous aider? Et je parle des jeux vidéo en général, ça marche aussi pour les jeux de plateau ou les jeux de rôle grandeur nature, s'il y en a qui en font parmi vous. Si on prend le schéma d'un jeu vidéo classique, au début on est au niveau 1, on n'a aucune compétence, c'est le moment de la prise en main et de la découverte. Et en général, nous avons une quête principale parsemée de quêtes secondaires. C'est le cas dans God of War, dans Witcher ou même dans WoW, pour ne citer que. Et ce sont ces quêtes secondaires qui nous apportent de l'expérience, de nouvelles compétences, qui nous permettent de passer au niveau 2, qui nous rapprochent et facilitent l'accomplissement de la quête principale. Et parfois, vous avez des quêtes annexes qui vous permettent de trouver des objets, gagner encore plus de compétences, débloquer des bonus, tout ça pour faciliter l'accomplissement de la quête principale. Et plus on avance dans le jeu, plus la difficulté augmente. Mais elle augmente par rapport à quand on était au niveau 1. Et pour nous, c'est dans un même continuum, c'est juste qu'on a gagné en compétences, qu'on maîtrise beaucoup mieux. Et surtout, toutes ces épreuves et toutes ces difficultés font sens, parce que c'est inscrit dans un scénario. Si je prends le cas du dernier God of War, je l'ai fini il y a pas longtemps et je me suis pris une claque phénoménale. Je sais pas si c'était pareil pour vous, si vous y avez joué. Vous avez une quête principale que je ne préfère pas spoiler, mais pour la réaliser, vous allez devoir passer par différents mondes, rencontrer divers personnages, combattre divers ennemis et obtenir divers objets. Et je pense qu'au fond, il est totalement possible de concevoir sa vie comme un jeu vidéo.
Chaque instant de notre vie est en fait une succession de problèmes à résoudre, et c'est la résolution de ces problèmes qui nous fait progresser. Et il y a toujours des quêtes annexes pour nous aider. Pour mieux comprendre, on va prendre le cycle scolaire. Si on prend le lycée, la quête principale c'est l'obtention du bac. C'est ça le boss final. Et ce niveau est parsemé de quêtes secondaires, beaucoup plus fun. C'est les premières soirées, les premières sorties, la découverte de ses limites, de sa sexualité. Et une fois que vous avez battu ce boss, vous accédez à un autre niveau qui est le monde de l'université si vous faites des études. Et pareil, dans ce niveau, la quête principale c'est d'obtenir sa licence ou son master. Mais c'est toujours parsemé de quêtes secondaires. C'est aussi la découverte de l'indépendance. On grandit, on devient de plus en plus adulte, on rencontre des gens formidables. Et à la fin de ça, vous passez dans un autre monde qui est le monde du travail. C'est le moment où on va se mettre à chercher un boulot, avoir notre premier salaire et peut-être même fonder une famille si on en a envie. Ce ne sont que des exemples évidemment, mais ce que je veux dire, c'est que tous ces moments-là font partie de la grande quête principale qui est la vie, qui est la connaissance de soi, ou en tout cas la construction de soi, dont le but serait de vivre une vie épanouie et ne rien regretter avant de mourir. Car ce n'est qu'une fois mort qu'on saura si on a réussi ou pas. Le schéma que je vous décris fait écho aux travaux de Joseph Campbell dans son livre Le héros aux 1001 visages. L'auteur compare les différentes mythologies qui ont fondé les civilisations et il en retire le monomythe suivant. Un héros quitte le monde ordinaire pour s'aventurer dans une région merveilleuse et surnaturelle. Des forces fabuleuses y sont rencontrées et une victoire décisive y est gagnée. Le héros rentre de cette mystérieuse aventure avec le pouvoir de faire des miracles pour le reste de l'humanité. Ce héros, c'est Frodon dans Le Seigneur des Anneaux, c'est Luke Skywalker dans Star Wars, c'est Harry Potter dans la saga Harry Potter, et c'est peut-être même vous. Notre vie est une grande aventure peuplée de péripéties, et chaque petite victoire transforme la perception que l'on a du monde. Car au fond, le monde ne change pas, c'est nous qui changeons. Quand Frodon revient dans la comté n'a pas changé. Mais lui, il a changé. Dans d'autres vidéos et surtout sur Instagram, j'avais mentionné le fait que j'écris des carnets depuis l'âge de 16 ans. Ça fait 12 ans que j'écris. Et c'est super parce que quand je les relis, je vois toutes les quêtes que j'ai dû accomplir qui ont rendu possible la personne que je suis maintenant, qui sera sûrement différente dans 10 ans. Je trouve qu'appréhender notre vie comme un jeu nous rend davantage responsables de la vie que l'on mène. Et surtout, ça donne du sens aux difficultés que l'on peut rencontrer, parce que c'est inscrit dans un tout. Et c'est peut-être ça notre gros morceau de sucre qui aide la médecine à couler. La vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous a plu et que ça vous a été utile. Si c'est le cas, faites-le moi savoir par le moyen qui vous semble le plus approprié. Un like, un commentaire, un partage ou un message. Si vous voulez aller plus loin que cette vidéo, il y a 3 possibilités. Le premier c'est Instagram, c'est le réseau sur lequel je suis le plus actif, où je poste beaucoup plus régulièrement, où je fais des stories quasiment tous les jours, mais surtout c'est là où on peut échanger, c'est là où on peut discuter, où je peux parler avec vous. Le deuxième c'est ma newsletter. Chaque jeudi j'envoie une réflexion qui est à mettre en pratique pour améliorer le quotidien. Le troisième c'est pour les plus motivés et pour les plus curieux, c'est de découvrir mon boulot, mes accompagnements, en allant sur mon site. Et vous pouvez même tester une séance offerte si vous voulez qu'on apprenne ensemble à mettre votre vie comme un jeu vidéo. Sur ce, je n'ai plus qu'une chose à vous dire. Bon futur!